Aujourd'hui, je remercie Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam pour leur soutien sur la forme de la loi adoptée par les députés. Je comprends, puisque quand ils parlent de RADP, ils sont plus nombreux que les députés de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Mais pour cela, les gars ne pouvaient pas avoir, mais on comprend. Mais on vous remercie quand même. Et le combat aussi continue par le président Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, mes chers parents, si vous voyez que Ouattara a adopté cette loi, il n'y a pas autre chose à dire. C'est la peur qui les fait dire ceci. C'est la peur. Quand il demande à le président Ouattara, il s'est dit que si aujourd'hui ils ne sont plus au pouvoir, ce qu'ils ont fait aux autres, les autres vont les faire la même chose. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Pourtant, ça peut être le contraire. Mais une chose dans la vie, quand tu sèmes maïs, tu récoltes maïs. Tu sèmes manioc, tu récoltes manioc. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous nous dites que non, on n'a plus droit à la critique, on n'a plus droit à la parole. On n'a plus droit à marcher dans ce pays. Dans notre propre pays, si je comprends bien, c'est comme si l'indépendance n'est pas encore annulée. Pourtant, nous sommes dans un pays démocratique. Mais quand on nous dit démocratique, cela veut dire qu'on est libre. Quand on nous dit l'indépendance veut nous dire qu'on est libre. Nous sommes en liberté. Mais si aujourd'hui, dans notre propre pays, vous nous dites qu'on n'a plus droit à la parole, on n'a plus droit à la critique, on n'a plus droit à marcher dans notre propre pays, mais c'est pas au Burkina, on va aller mettre nos bouches dans leurs affaires. C'est pas au Mali, au Niger, qu'on va aller mettre nos bouches dans leurs affaires. Mais nous sommes des Ivoiriens, Monsieur le Président. Si rien ne marche dans le pays, on a le devoir, on a le droit de parler. Parce que l'article nous dit, ce qui ne va pas, on a le devoir de parler, on a le devoir de marcher. Mais si aujourd'hui, vous venez nous dire que nous, on n'a plus droit à les critiques, on n'a plus droit à les marches, à marcher dans notre propre pays. Mais si je comprends bien, dans notre propre pays, on peut être étranger, dans notre propre pays, c'est là injuste, Monsieur le Président, on a critiqué les autres. On a critiqué les autres. Donc si aujourd'hui vous êtes au pouvoir, que vous nous empêchez de vous critiquer, vous nous empêchez de marcher, mais, Monsieur le Président, on ne peut pas gouverner un pays sans critique. On ne peut pas gouverner un pays et on dit à les populations de se taire. Quand on décide d'être présent, c'est qu'on est prêt à assumer tout, on est prêt à encaisser tout. Monsieur le Président, je présente mes excuses si je vous en conseille, mais c'est la réalité. Quand on décide d'être chef de quelque chose, c'est qu'on encaisse tout. Mais aujourd'hui, oui, si le pouvoir de Ouattara ne veut pas encaisser les faits, mais cela est injuste. Cela est injuste, Monsieur le Président. On ne peut pas diriger un pays sans encaisser. On ne peut pas diriger un pays et puis on veut écouter de gauche à droite. Ça c'est impossible. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, vous venez adopter cette loi. Mais, attends, le pays est cher. Tout est cher. Même actuellement, même cadavre même est cher. Mais, attends. Comment on peut faire avancer le pays? Comment on peut faire avancer le pays? Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme si, même si les gens sont en train de nous tuer, on doit rester serein pour qu'on puisse mourir tout doucement. Mais ça, c'est impossible, Monsieur le Président. Non, nous sommes dans un pays démocratique. On a eu notre indépendance. Mais vous ne pouvez pas venir nous adopter, fatiguer avec cette loi. Avec cette loi, on nous envoie les partis chers, les partis de courant chers, l'eau chère. Actuellement, 22 kg de ça, des riz, des mamans, c'est 23 000, 13 000 quelques jetons. Mais actuellement, tu vas à la boutique, il n'y a plus riz 400, il n'y a plus riz 300 de kilo. C'est à partir de 500 allées. Mais où va le monde, Monsieur le Président? Où va le monde? Je ne vais pas être tellement long, mais Monsieur le Président a fait de la loi adopter, revoyer cette loi parce que ça n'arrange pas les populations de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les populations de Côte d'Ivoire ont été trahies.
par leurs propres artistes. Aujourd'hui, on n'a plus d'artistes dans ce pays et tous sont devenus bobos. Même Billy, même qui a la grande boîte, on ne le voit plus. On ne sait même pas s'il vit toujours. Donc, monsieur le président, franchement, revoyez cette loi. Cette loi n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Oui, parce que vous pouvez nous donner l'indépendance pour qu'on soit libre. Nous sommes en démocratie, c'est pour qu'on soit libre. Mais on ne peut pas être en démocratie et puis en imposant ces populations de faire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Les gens sont en train de souffrir. Mais pour nous faire croire que tout va bien dans le pays. Pourtant, rien ne va dans le pays. Actuellement, on ne peut même pas louer maison. Tu es dans la maison, même ça augmente de jour en jour. Pourtant, vous nous avez dit 1 mois de caution, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, bien 1 mois de caution, 1 mois d'avance, 2 mois de caution, 3 mois de caution. Mais vous avez affiché cette prix que les propriétaires n'ont qu'à prendre. Pendant ce temps, les grands n'arrivent pas à payer ciment. Mais quelqu'un qui va aller payer ciment de 7 000 à 8 000, ou bien il ne sait pas 6 000 quelque chose, le paquet. Mais ce dernier, il ne peut pas venir donner sa maison de 40 000 et puis il va prendre 1 mois de caution, 2 mois d'avant, et puis ce dernier va s'en sortir quand. Ça c'est impossible, monsieur le président. Je ne suis pas en train de vous corriger, mais revoyez les choses, monsieur le président, s'il vous plaît. Si je vous offense, monsieur le président, mes excuses. Mais c'est la réalité.